Je m'appelle Baptiste Parvé, je suis en classe de BTS Axe première année et j'ai 18 ans. Donc, je m'appelle Marie-Lou Mertz, je suis en classe BTS Axe en première année et j'ai 18 ans. Alors, moi j'ai suivi une formation en bac pro CGEH à Ramonchon. Donc conduite, gestion d'une entreprise hippique. Donc j'étais dans l'environnement équin et j'ai voulu me spécialiser dans l'agriculture en général. J'ai fait une seconde générale et après j'ai fait 2 ans de la première à la terminale en agroéquipement à Mirecourt. Mais parce que la seconde générale, à la base je voulais pas faire ça. Je voulais aller en CGEA. Sauf que il y a les profs en troisième qui m'ont forcé avec mon papa, puis du coup après j'ai voulu changer, puis je suis allé en agroéquipement. Au niveau des formations qu'on fait ici, plutôt matière technique en axe, donc on a tout ce qui est comptabilité d'une exploitation, gestion, on voit droit, fiscalité, on a aussi de la conduite de système, comment conduire une exploitation agricole avec les nouvelles réglementations d'aujourd'hui. On a aussi les matières générales, donc des maths, anglais. On fait pas vraiment du français, c'est plutôt de la sociologie, donc c'est tout ce qui est en rapport avec les métiers en général, c'est plus du français pur et simple comme on pouvait avoir en bac. Alors ma matière préférée, je dirais que c'est le droit. On voit les nouvelles réglementations, on voit comment ça se passe dans une exploitation. Si plus tard, si on veut soit conduire une exploitation, soit alors faire la compta, etc. C'est bien de s'y intéresser et de voir comment on adapte, comment par exemple ça se passe après. Voilà, c'est vrai que j'aime bien cette matière. Moi, ma matière préférée, je dirais la compta. Pour plus tard, si on veut reprendre une exploitation, c'est important de savoir gérer son entreprise au niveau financier. Je suis en stage à Bas-Ménil-au-Bois, au GAEC de la Seigneurie chez Sylvie et Vincent Enfèvre. Ils ont une exploitation de poules pondeuses. Ils ont arrêté le lait en 2024 pour avoir une petite production de vaches allaitantes, et ils font principalement de la poule pondeuse. Voilà. Alors les périodes de stage sont réparties, alors ça peut dépendre. Parfois je peux avoir des blocs de 3 semaines de stage, parfois c'est 2 semaines. Plus généralement, je dirais que j'ai plus souvent 3 ou 2 semaines qu'une semaine isolée. C'est généralement des gros blocs pour pouvoir être au sein de l'exploitation, voir plusieurs choses et revenir poser plusieurs questions au maître de stage pour après revenir à l'école et tout remettre à l'écrit ce qu'on a vu durant notre stage. Alors, ma mission principale sur l'exploitation, étant donné que c'est de la poule pondeuse, c'est un peu particulier. On va dire que moi je mets en boîte, je calibre, je mets dans des cartons. Je suis pas vraiment sur l'atelier vache allaitante, moi je suis plutôt vraiment sur les poules pondeuses, donc c'est vraiment du ramassage d'œufs, de la mise en carton. Moi je suis en apprentissage au GAEC d'Anglemont, donc pas très loin de Rambervillers, à 5 km. Ils sont en polyculture élevage, principalement ils font du lait, un peu de viande avec les taurillons. Ils ont 500 hectares. Ils ont aussi une SNC, donc tout ce qui font prestation de services de travaux agricoles, terrassement, et puis vidange de fosse septique. Et puis ma mission principalement sur l'exploitation, c'est de m'occuper des veaux, donc les nourrir, les soigner, les transférer des box à un autre. Aussi sinon je m'occupe des vaches, donc les pousser au robot quand elles sont en retard. Quand mon patron a besoin d'aide, si une vache est malade, je suis là pour l'aider. Puis je fais un peu de conduite de tracteur. Donc le gros point fort d'une MFR, après ça dépend de chacun, c'est dans le nom, c'est que c'est familial. On est une petite école qui est familiale, on est dans un milieu rural, donc je dirais que c'est l'un des principaux points forts. Pour ceux aussi qui n'aiment pas forcément être dans des grosses classes comme on pourrait être en fac ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est plutôt bien. Donc voilà, moi je dirais ces avantages-là. Nous là actuellement on est 16. Un quart de stagiaires, puis le reste des apprentis. Les profs sont beaucoup avec nous, ils nous aident vachement au niveau du rapport de stage par exemple. On est très suivi, je veux dire, on est en cours, on a le prof, on a besoin qu'ils prennent un temps avec nous pour nous expliquer. C'est sûr qu'ils ont plus le temps et beaucoup plus disponible que si on était une classe de 40 élèves. Puis moi au début, ce que j'avais un peu peur aussi, c'est d'être avec une classe de stagiaires comme Marie-Lou. C'est que vu que nous on est en apprentissage, j'avais peur que eux ils sont en cours pendant que nous on est en apprentissage, parce que je savais pas du tout comment ça marchait au début. Moi les MFR avant j'étais à Mirecourt, donc
Je savais pas du tout. Mais au final, vu qu'ils sont en stage ou en vacances en même temps que nous on apprend stage, bah ça suit pas. Enfin, c'est pareil, quoi. Ça vient exactement pareil. On est en même temps en cours, en fait. C'est juste, moi, quand je suis en stage et en vacances, lui, il est tout le temps sur son exploitation. C'est comme s'il était salarié, quoi. Plusieurs stages, en fait, parce que lui, du coup, il est uniquement, moi, j'ai 8 semaines sur mon stage principal. On a 2 semaines sur une autre exploitation et 6 semaines sur où on veut aller. Par exemple, moi, je suis à la chambre d'agriculture et donc on peut aller un peu, on peut changer, quoi. Je trouve que c'est le point fort de la formation initiale. Alors, mon projet d'avenir en train de se consolider petit à petit. Moi, je pars plutôt du fait de continuer mes études, pas m'arrêter à un BTS, par exemple faire une licence, continuer pour soit gérer la comptabilité d'une exploitation, ou alors travailler à la chambre d'agriculture, ou voilà, faire un métier, plutôt un métier administratif, je dirais. Bah, après mon BTS, j'aimerais bien être salarié, où c'est que je suis en apprentissage. Puis par la suite, j'aimerais bien m'installer hors cadre familial. Ce que je dirais à quelqu'un qui hésite de venir en MFR ou par exemple ici, c'est ce qui change donc du système classique, c'est qu'on étudie des cas concrets. Par exemple, on est en stage sur une exploitation et on a un rapport à la fin de nos 2 ans où on doit étudier justement cette exploitation. On a des cours dédiés à ça où on suit notre exploitation, comment elle sera dans le futur, comment elle est actuellement, pourquoi telle décision, est-ce qu'il y a des projets d'avenir. Aussi, c'est un cadre très très familial. Comme je disais avant, on est dans des petites classes. C'est vraiment pour les personnes qui aiment le cadre très familial et qui n'aiment pas les grosses écoles, je dirais. Moi, je dirais le fait de venir en BTS, comme moi, ma formation que j'ai fait juste avant, donc l'agroéquipement, on ne voyait pas du tout de compta. Donc du coup, de venir en BTS, là, c'est sûr que la compta, on en fait. Et puis, un peu plus tard, c'est sûr qu'on en a besoin. Par exemple, on va avoir un bilan. Enfin, le comptable, il va faire le bilan. Derrière, on va regarder si on sait pas ce que c'est. C'est un peu embêtant. Et sinon, devenir un MFR, comme Marie-Lo disait, c'est des petites classes. Surtout ne pas hésiter à venir dans des formations spécialisées comme ça. Comme Baptiste il disait, lui par exemple, il voyait pas certaines choses. On peut se dire qu'on a tout vu. Par exemple, si je prends mon exemple, j'étais en compta, pareil, c'est un peu plus spécialisé qu'un, mais en venant ici, on voit plus loin. Il faut pas se dire, je m'arrête au bac parce que j'ai déjà vu de la compta, j'ai déjà vu de la gestion. Non, s'il y a un niveau après, c'est justement pour voir plus, pour que ce soit plus pointilleux, pour qu'on justement on puisse affiner notre raisonnement, affiner nos calculs. Enfin, voilà, il faut pas s'arrêter et se dire j'ai déjà tout vu. Non, c'est pas vrai, on n'a pas déjà tout vu. Moi, l'agriculture de demain, je verrais bien déjà une agriculture raisonnée. Donc mettre par exemple des phytos au bon moment, à des dosages raisonnés, donc petite dose. Après, des petites exploitations, pour moi, elles vont disparaître au fur et à mesure du temps, puis les grosses fermes vont les racheter. Pour moi, le bio, ça durera pas. Non, mais parce que les rendements, ils sont jamais trop là. Le problème, c'est que dès que tu vas avoir des insectes sur une culture, pour s'en débarrasser, c'est très difficile. Comme par exemple les adventices, les mauvaises herbes. Ça, un coup de bineuse, mais un coup de bineuse, ça marche une fois, puis une fois que la culture elle commence à grandir, on peut plus trop passer. Donc pour moi, le bio, ça c'est sûr que ça durera pas. Comme là, ils font en sorte de sortir des nouvelles choses, comme par exemple un pulvé où ils vont voir la mauvaise herbe, il va le capter, il va mettre juste un coup de jet où c'est qu'il y a la mauvaise herbe, puis après il va avoir une coupure de tronçon, ils appellent ça, puis après ils avancent, puis dès qu'ils voient une mauvaise herbe, tac, il la capte, il remet un coup de jet. Ça c'est l'agriculture raisonnée pour moi. Nous, ce qu'on voit, c'est une agriculture qui est beaucoup plus, déjà c'est beaucoup plus robotisé, il y a plus de technologie, et puis c'est les conduites par exemple de culture, etc. sont raisonnées complètement différemment.